vous avez peut-être, et sûrement ce que vous avez cliqué sur cette vidéo d'ailleurs, un Rubik's Cube défait chez vous. Mais le refaire, ça paraît tellement difficile. Et ben aujourd'hui je peux vous expliquer comment le refaire sans trop de difficultés. Mais avant de pouvoir commencer cette vidéo, je vais devoir faire une partie sur le vocabulaire des pièces ou des noms qu'on peut donner à certaines choses dans le Rubik's Cube. Ça c'est connu, mais ici nous avons ce qu'on appelle une face. On a 9 pièces de la même couleur. On a bien 9. Au centre de ces faces, nous avons les centres. Ici, qui sont entre deux centres, nous avons les arêtes. Ces arêtes sont de 2 couleurs différentes. Par exemple, ici nous avons l'arête jaune, orange, parce qu'elle est composée de la couleur orange et de la couleur jaune. Ça paraissait logique. Après, en diagonale de nos centres, ici, nous avons nos coins. Ces coins sont composés de 3 couleurs différentes. Exemple, ici nous avons le coin jaune, vert et orange. Et on va du coup enfin pouvoir commencer ce tutoriel. Et la première étape, c'est de faire une croix. Souvent blanche, mais au fait de n'importe quelle couleur. Moi je me baserai sur le blanc. Donc une croix, c'est très simple, c'est une croix. La croix n'a pas besoin d'être alignée ici avec les centres, ça n'a pas besoin d'être orange. Si c'est vert, ça n'a pas besoin d'être comme ça partout. Là, en l'occurrence, ça n'est pas. Pour faire cette croix, il y a plusieurs possibilités. Soit déjà, vous pouvez avoir une arête qui est comme ça, qui doit aller ici, n'importe où pour faire une croix. Pour la mettre, vous avez juste à faire ça. Et là, hop, elle est mise. Mais si, par exemple, vous avez votre... Attendez, merci. Vous avez une arête qui est ici, et vous pouvez faire ça pour la mettre. Là, vous allez enlever celle qui est déjà bien mise. Du coup, vous pouvez tourner en bas, et là, il y aura la place libre pour aller être mise correctement. Et là, il manque une. Quand vous avez une arête qui est ici, elle doit aller ici, vous pouvez faire ça, par exemple, pour la mettre ici, pour qu'elle soit en bonne position pour être mise. Là, il faudra juste faire attention à ne pas enlever celle-là. On peut tourner comme ça. Et là, ça peut être mis sans problème. Vous pouvez aussi être dans une configuration où l'arête à mettre est en haut ici et elle doit être ici. Dans ces cas-là, vous pouvez juste tourner 2 fois. Comme ça. Et comme ça. Et là, vous voyez que votre arête est arrivée à destination. Si elle était là, elle est arrivée à destination. Donc maintenant, après avoir fini cette croix, nous pouvons passer au placement des coins. Donc pour réaliser une face. Cette face ne doit pas être avec une couronne. Une couronne, c'est avec tous les bords de bien mis. Ce n'est pas obligé. Si vous savez la faire, c'est bien. Sinon, ce n'est pas grave. On verra comment régler ça à la fin. Donc pour commencer, on va mettre un coin de notre choix, qui n'a pas besoin de faire les bords, au-dessus d'un endroit où il peut aller. Ici, ce coin peut aller là. Parce qu'il n'y a aucun autre coin blanc à cet endroit-là, et c'est une place où il y a du blanc. Il y a 2 arêtes blanches. Donc, du coup, on va faire haut, gauche, bas, droite. On regarde, pas de blanc ici, c'est pas bon. On recommence. Haut, gauche, bas, droite. Pas de blanc ici, c'est toujours pas bon. Haut,
gauche, bas, droite. Pas de beurre. Ici, ce n'est toujours pas bon. Haut, gauche, bas, droite. Toujours pas. Haut, gauche, bas, droite. Cette fois-ci, c'est bon et il y a bien du beurre. Et on peut passer à un autre coin. Celui-là, par exemple. Celui-là, je sais pas si vous avez bien vu du coup. Haut, gauche, bas, droite. Beurre, c'est bon. On peut aussi faire celui-ci. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Toujours pas. Haut, gauche, bas, droite. Et là, c'est bon. Et le dernier, si le coin est en dessous, ça marche aussi. J'ai oublié de te préciser avant, mais ça marche aussi. Je vais vous montrer. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Et ici, on est bon. Il est mis. Donc vous avez une face blanche. Ensuite, la prochaine étape est de faire une ligne ici, comme ceci. Là, le cube est refait, mais ce n'est pas grave, ici on a bien une ligne. J'ai fait une feuille, c'est pas grave. Une ligne, c'est ce que je disais. Comme ça. Pour ça, il y a un algo très facile et deux cas particuliers ici que je vous montrerai après. Pour commencer, on va mettre ici donc une arête. L'arête qui va soit ici, soit là, alignée avec son centre. Par exemple ici c'est orange-orange. L'arête va ici. Pour cet algorithme, il y aura une petite histoire qui va avec, qui est assez simple d'ailleurs. Donc cette pièce-là, c'est un beige, et le bureau, il est ici, donc il est en bas, il doit descendre. Donc. Il va de ce côté-là, parce qu'il s'est trompé, il pensait qu'il fallait aller ici. Donc il y a l'ascenseur qui avait appelé, qui monte, pour aller chercher. Après, il va vers l'ascenseur, il se dépêche, mais l'ascenseur il redescend. Il est arrivé trop tard. Du coup, il va réactionner l'ascenseur par là-bas. Donc il y a un ascenseur qui vient, pas le même coup tout à l'heure, avant c'était comme ça, c'est comme ça. Il arrive à rentrer dedans parce qu'il a été assez rapide. Et l'ascenseur repart avec lui. Et il arrive à l'endroit où il fait. Maintenant, il faut faire ça avec toutes nos arêtes. Donc, on place bien le beige ici, donc notre arête. Et il doit aller ici. C'est encore une d'accord. Il doit aller ici. Il va là-bas. Parce qu'il est du mauvais côté. Il monte, l'ascenseur arrive. Il court, mais il n'a pas le temps de l'atteindre et l'ascenseur redescend. Il va réactionner l'ascenseur. L'ascenseur remonte. Il arrive à aller dedans. Et il repart. Et il est bien arrivé là où il voulait. Et ensuite, on peut faire avec ça ici. Qui est bleu rouge. Et va ici. Donc on a. Il va du mauvais côté. L'ascenseur monte. Il y va. L'ascenseur redescend. Il va réactionner l'ascenseur. Demander l'ascenseur. Je sais pas comment on dit. L'ascenseur monte. Il va dedans. L'ascenseur repart. Eh bien, c'est quasiment une ligne. Il n'en manque plus qu'un. Et justement, on va voir le cas où l'arête doit aller ici. Donc la personne doit aller ici. Et pas ici. Donc il va dans le mauvais sens. Ici. Cette fois-ci, l'ascenseur monte ici. Et pas ici, comme tout à l'heure. Il va vers l'ascenseur. L'ascenseur repart. Il part actionner l'ascenseur. Il y va. L'ascenseur revient plutôt. Il rentre dans l'ascenseur. Et l'ascenseur repart. Donc là, on a bien une ligne qui s'est créée.
Après, nous avons les deux cas un peu spéciaux. Le premier cas, un cas où deux pièces sont inversées comme ceci. Donc ça va être très simple. On va faire l'algorithme une fois dans vide, entre guillemets, pour mettre par exemple cette pièce-ci ou toute autre pièce ici. Pour faire sortir ça. Donc il va dans le mauvais sens, l'ascenseur monte, il court à l'ascenseur, il arrive en retard, il part actionner l'ascenseur, l'ascenseur revient, il entre dans l'ascenseur, et l'ascenseur repart. Cette pièce est arrivée ici. Cette pièce, on va pouvoir la déplacer comme il faut pour la mettre ici, et on va pouvoir la faire aller là. Donc il va dans le mauvais sens, l'ascenseur monte, il va essayer d'aller dans l'ascenseur, il n'y arrive pas, il va réactionner l'ascenseur, l'ascenseur monte, il revient dans l'ascenseur et l'ascenseur repart. Et du coup, cette pièce a aussi été enlevée par celle parce qu'elle était ici, je rappelle. La pièce va ici, par là, il va dans le mauvais côté, l'ascenseur monte, il va vers l'ascenseur, l'ascenseur part, et il va actionner l'ascenseur, l'ascenseur vient, il repart, enfin, il part dans l'ascenseur il repart. Ok. Et autre cas un peu spécial, c'est le cas où l'arête est inversée sur elle-même. Et ici, mais à l'envers. Du coup, c'est pareil qu'avant, on va enlever, on va en l'algo dans le vide, l'algo dans le vide pour mettre par exemple C ici. Et après, l'arête sera remise ici, parce que l'algo de C ça va ici. Et après, on pourra la remettre. Donc, il va dans le mauvais sens, ça remonte, il va vers l'ascenseur, l'ascenseur redescend, il va actionner l'ascenseur, l'ascenseur arrive, il va dans l'ascenseur, et l'ascenseur repart. Derrière, l'arête est mise ici. On peut la remettre. 2. D'ailleurs, ça fait un T si notre couronne est faite. Seulement si la couronne est faite. Sinon, c'est pas un T, ça fait rien du tout. Donc, alors, ça nous donne. Donc, cette fois-ci, l'arête est bien ici. Donc, on est dans le cas de base. Donc, il va dans le côté, l'ascenseur monte. Il va vers l'ascenseur. L'ascenseur redescend. Il va actionner l'ascenseur. L'ascenseur revient. Il entre dans l'ascenseur. L'ascenseur repart. On va pouvoir faire, donc, après avoir fait notre ligne ici, il va falloir faire une croix jaune. Une croix jaune. Donc, pour faire cette croix jaune, 3 cas s'offrent à vous. 4. Donc le cas où la croix est déjà faite, bon, c'est qu'à passer à l'étape suivante. Le cas où vous avez une ligne, premier cas qu'on va voir. Puis il y a un cas où vous avez un angle, le second cas qu'on va voir. Et le cas où vous avez juste un point, le moins bon des 4. Donc on va commencer par celui-là. Donc vous avez une ligne, donc vous la mettez bien parallèle à vous, donc il faut que la ligne soit comme ça. Et vous faites ces algorithmes suivants, qui est simple à retenir. Vous faites comme ça, haut, gauche, bas, droite, et après on remet comme ça. Et vous avez votre croix. Ensuite, le L, ou ce que vous voulez. Donc vous mettez comme ça, vous mettez bien le L ici, et vous faites donc ça, donc le même algorithme, donc ça, haut, gauche, bas, droite, et vous refaites ça. Et là vous tombez dans le cas, vous avez une ligne. Les coins, d'ailleurs, n'ont aucune importance dans cette étape. Vous avez bien votre ligne, et il faudra faire, donc, même algorithme de la ligne, soit celui qu'on vient de faire juste avant, ça, donc la face devant, je sais pas comment vous l'appelez ça, haut, gauche, bas, droite, et vous mettez la face. Et vous avez bien votre croix. Et le cas le plus embêtant, celui où vous n'avez rien. Donc là, il faudra faire l'algorithme une première fois. Donc,
la face devant comme ça. Haut, gauche, bas, droite. Et là. Après vous avez les angles. Donc n'oubliez pas de bien le remettre devant, comme ça. Et après vous tombez dans le cas de l'angle que vous connaissez, soit ça, donc la face de devant, haut, gauche, bas, droite. Puis vous pouvez remettre. Vous avez bien votre ligne et vous pouvez le refaire encore une fois. Face devant, haut, gauche, bas, droite, et vous remettez. D'ailleurs, quand vous avez un angle comme ça, pour aller un peu plus vite, si vous voulez gagner un peu de temps, vous pouvez faire tout simplement donc ça, haut, gauche, bas, droite, et ça, pour faire ça, et puis ça, bah, mieux vaut ne rien faire. Donc vous pouvez faire gauche, bas, droite, une deuxième fois, et puis après finir comme ça. Voilà. Ça fait gagner un petit peu de temps si vous voulez aller vite. Après, pour cette prochaine étape, il va falloir constituer une face blanche. Rassurez-vous, la fin est proche. Pour constituer cette face blanche, comme ça, la technique est assez simple. Je vais vous montrer d'abord la technique, et après je vous montrerai plusieurs exemples de cas qu'on peut avoir, car il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 7. Mais ça ne changera rien à la méthode. Ce qu'on va faire, c'est on va se positionner sur un coin qui n'est pas bien orienté. Quand je dis bien orienté, c'est par exemple ce coin-là est bien orienté parce que le jaune regarde entre guillemets en haut et constitue la face jaune. Il est dans le même sens que les autres, sauf que c'est deux. Dans le même sens que les arêtes de la croix jaune. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre du coup sur un coin mal orienté et on va faire bas, tout comme ça, haut et bas comme ça. Ça va casser tout le bas de votre cube, mais techniquement ça va être refait après. On va recommencer, bas, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, comme quand celui-là va être bien mis, vous allez pouvoir tourner comme ça. Et après on va pouvoir continuer. Bas, comme ça, comme ça, comme ça. Bas, comme ça, comme ça, comme ça. Bas, comme ça, comme ça, comme ça. Après bas, comme ça, comme ça, comme ça. Après avoir fait plusieurs fois, vous avez remarqué que votre face est désormais faite. Ça peut être plusieurs fois, ça peut être... Au minimum ce sera 6 fois, au maximum ce sera 12 peut-être, je sais pas. Ce sera 12 que je vais vous montrer ce cas-là. Par exemple, un cas au hasard. Donc on va toujours faire pareil, donc on va faire bas. Comme ça. Donc comme ça c'est bas vers la gauche. Haut, bas vers la droite. Bas, gauche, bas vers la gauche. Haut, bas vers la droite. Bas, ça vers la gauche. Haut et droite. Ça, bas vers la gauche. Haut et droite. Là on va pouvoir changer. On va pouvoir tourner comme ça. D'ailleurs n'oubliez pas de faire le mouvement comme ça. Sinon vous allez tout casser. Et vraiment il faudra tout refaire. Et ça peut être long. Si vous n'êtes pas expérimenté. Donc bas. En bas comme ça. Vers la gauche. On remonte. Et en bas. Comme ça vers la droite. On peut continuer. Bas. Comme ça vers la gauche. On remonte. Et vers la droite. D'ailleurs celui-là n'est toujours pas bon, donc on continue jusqu'à ce qu'il soit bien orienté. J'ai oublié de préciser avant. On continue jusqu'à ce qu'il soit bien orienté. Bas, comme ça, et comme ça. Vous commencez à côté. Je peux le refaire une fois. Et là. D'ailleurs cet algorithme fonctionne toujours par paire. Si vous le faites une fois,
et que vous voyez qu'il est mal orienté, vous pouvez déjà le refaire 2 fois. Ça, vous pouvez déjà le refaire 2 fois, vous savez qu'entre temps, il ne sera pas orienté. Par exemple, ici, vous voyez que celui-là, je vais faire 2 fois l'algorithme sans regarder, je sais qu'il sera pas forcément, bien orienté entre mes deux algorithmes. Je sais pas vraiment des algorithmes. Donc bas, comme ça, toujours, comme ça, et comme ça. Bas, vers la gauche, on remonte vers la droite. Bas, vers la gauche, on remonte vers la droite. Bas, vers la gauche, on remonte et vers la droite. Votre face est faite. Et vous n'avez rien cassé en bas, ça s'est remis tout seul. Et je vais vous montrer un dernier cas, donc je vais faire beaucoup plus de fois normalement. J'ai pris un cul plutôt lent. Enfin, très serré du coup. Du coup ils sont pas très bien, donc ça fait vraiment long. Donc bas, vers la gauche, on remonte, vers la droite. Bas, on remonte. Bas, à gauche, on remonte et vers la droite. Bas, à gauche, on remonte et vers la droite. Bas, à gauche, on remonte et vers la droite. Celui-là est bon. Ensuite, parce qu'il y a 4 à suivre. Donc bas, à gauche, on remonte vers la droite. Bas, à gauche, on remonte vers la droite. Bas, à gauche, on remonte vers la droite. Bas, à gauche, on remonte et vers la droite. Et là, il regarde vers le haut. On peut continuer notre vie tranquille. Donc on tourne celui-là comme ça. Bas, vers la gauche, on remonte et vers la droite. Bas, vers la gauche, on remonte et vers la droite. Plus qu'un. Donc celui-là était bien placé, du coup je tourne comme ça. D'ailleurs on peut aussi tourner dans l'autre, c'était celui-là qui était mal mis. Du coup j'ai tourné dans le sens. Donc, bas, vers la gauche, on remonte vers la droite. Bas, vers la gauche, on remonte vers la droite. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais il y a un... Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un cas où c'est comme ça. Du coup, je vais faire aussi pour pouvoir expliquer comment faire ici. Donc bas, vers la gauche, vers la droite, on remonte vers la droite. Bas, vers la gauche, on remonte vers la droite. Bas, à gauche, on remonte vers la droite. Bas, vers la gauche, on remonte vers la droite. Et là, on fait pas qu'un seul, parce que sinon, on va attaquer celui-là. Du coup, on fait une deuxième fois. Donc, hop, hop, bas, vers la gauche, on remonte vers la droite. Bas, vers la gauche, on remonte vers la droite. Ok. On est maintenant à l'avant-dernière étape du cube. Il est bientôt résolu, ça se voit. Donc l'avant-dernière étape du cube, ça va être de bien placer tous nos coins. Tous. Donc, ceux d'en bas si vous n'avez pas fait la couronne, sinon que ceux d'en haut si vous l'avez faite. Donc il va y avoir un algorithme assez long, je suis d'accord, pour bien placer nos coins et bouger des coins. Donc déjà, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux de bien mettre les 2 coins. Si vous avez 2 coins côte à côte bien, moi je les mets toujours comme ça, avec le bon sens. Donc l'algorithme sera assez simple à faire. Ce sera donc vous ferez, vous allez mettre vos 2 coins bien placés de ce côté-là, comme ça. Ça marchera aussi vers le bas, donc vous n'aurez aucun algorithme à prendre en plus vers le bas. Il y aura un cas, mais c'est pas vraiment beaucoup plus compliqué, c'est pas vraiment un algorithme. Et ça viendra après sur la dernière étape. Donc vous montez, et comme ça. Vous allez vers la gauche, vous descendez. Vous allez vers la droite, vous descendez. Vous faites un truc bizarre. Voilà. Vous montez 2 fois. Vous allez tourner comme ça. Ça va aligner vos 3 trucs. Vous allez redescendre. Vous allez partir vers la droite. Vous allez remonter. Partir vers la gauche. Redescendre. Et refaire votre mouvement comme ça. Et là, tous vos coins sont bien placés. Par exemple, ici, on a le coin jaune, orange et bleu. Et donc ça va pouvoir faire, et du coup il va avec les 3 centres qui correspondent. Donc la jaune, l'orange
et B. Bien joué. Pour faire pareil en bas, si vous l'avez pas fait. Moi j'ai pris un exemple où je ne fais pas, mais si vous l'avez fait, passez directement à l'étape d'après. Ou refaites l'algorithme pour bien le mémoriser. Si vous pouvez apprendre. Si vous voulez juste résoudre, pas forcément besoin. Donc, là, on va refaire le même algorithme. On va remettre les mêmes coins, on va remettre les coins bien faits ici, et on va refaire le même. Donc, je refais haut, gauche, bas, droite, bas, face, je sais pas comment dire ça. Haut, droite, bas, droite, haut, gauche, bas et gauche. Donc là, vous allez bien orienter vos points. Un peu assez. Il y a un cas, j'ai bien fait à mettre, où les coins sont en diagonale. Les deux coins bien placés sont en diagonale, vous n'en trouverez pas deux côte à côte. Dans ces cas-là, c'est assez simple. Vous faites juste une première fois l'algorithme, donc haut, gauche, bas, droite, bas, donc la face, haut x 2, droite, bas, droite, haut, gauche, bas, et on remet. Et là, vous tomberez forcément dans un cas où vous avez deux coins bien côte à côte, bien placés. Vous pouvez refaire l'algorithme, que je vais refaire du coup. Haut, gauche, bas, droite, bas, face, je sais pas comment appeler ça. Haut x 2, droite, bas, droite, haut, gauche, bas et la face. Et après, on va pouvoir arriver à notre dernière étape pour résoudre ce Rubik's Cube. Voilà. Donc déjà, vous commencez par n'importe quelle face si vous n'avez pas déjà pas bien fait. Si vous n'avez pas bien fait la blanche et la jaune, il faudra forcément la terminer, sauf si vous avez eu de la chance. Et la blanche, il faudra la terminer si vous n'avez pas fait la couronne. Si vous n'avez pas fait la couronne de la face blanche, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a un cas qui peut survenir, qui n'est pas arrivé ici, je l'ai vu, mais qui peut arriver. Donc attends, je vais peut-être le mettre. Désolé, ça fait un peu de bruit. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Voilà, donc passons à l'algorithme. L'algorithme, c'est un algorithme triangle. Il va inverser cet arrêteur et cet arrêteur, comme ça. Donc celle-là va aller là, celle-là va aller là, et celle-là va aller là. Donc là, en l'occurrence, mon cas il devrait faire deux fois, parce qu'une fois, ça va se retrouver comme ça, la rouge va se retrouver là, et du coup, il faudra qu'elle aille ici. Ça va faire deux fois. J'aurais bien eu le temps de vous montrer au moins. Donc cet algorithme est un peu répétitif, mais il est donc un peu plus facile à apprendre du coup que celui d'avant. Donc on fait haut, droite, haut, gauche, haut, gauche, haut, droite, peut-être un peu vite, bas, droite, on fait gauche x 2. Et du coup je vais devoir refaire, parce que sinon bah c'est toujours parfait. Donc haut, gauche, droite, excusez-moi, haut, gauche, haut, gauche, haut, droite, bas, droite, et x 2. Après on va pouvoir faire en dessous, pour ceux qui n'avaient pas fait la couronne. Haut, droite, haut, gauche, haut, gauche. C'est bon pour un peu mauvais plan, je crois, de caméra. Haut, droite, bas, droite, ça fait x2. Et votre cube est peut-être, je dis bien peut-être, terminé. Je verrai ce cas après tout à l'heure parce que voilà. Donc vous avez un cas peut-être où vous avez 4 trucs qui étaient mal placés. Dans ce cas, il faut le faire plusieurs fois. Vous faites une première fois et durant vous tomberez un cas où il y en a 3. Donc là, je vais faire du coup haut, droite, haut, gauche, haut, gauche, haut, droite, bas, droite et x2.
Dans un cas où il n'y en a plus que 3, donc l'algorithme va faire plus qu'une fois. Donc, haut, droite, haut, gauche, haut, gauche, haut, droite, bas, droite, et x2. J'ai un autre cas où il y en a 4, et c'est le même principe, vous le refaites. Il y a moyen de faire l'algorithme en inversé, pour inverser dans l'autre sens. Je vais vous le montrer, qui va inverser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, comme ça. C'est eux-mêmes, sauf qu'on bouge tout comme ça et on bouge tout un peu. Donc cette fois-ci, ce sera haut, mais comme ça, gauche, haut, droite, haut, droite, haut, gauche, haut, droite, bas. Je sais plus, ouais, c'est pas droite, pas gauche. Et on fait ici x2 pour terminer. Le cas un peu problématique, donc si vous avez fait la couronne, pardon, si vous avez fait la couronne, normalement votre cube est terminé et vous pouvez quitter le tutoriel. Vous pouvez rester aussi jusqu'à la fin, mais ouais. Sinon, vous pouvez y avoir un cas. En fait, vous n'en avez que 2. Quand vous n'en avez que 2, vous pouvez essayer autant que vous voulez, l'algorithme ne résoudra pas. Et normalement, vous en avez 2 en haut et 2 en bas. Là, c'est mon cas. Vous pouvez avoir aussi 2, vous pouvez avoir aussi autrement. Là, en l'occurrence, ça c'est que 2 inversés. Voilà. Vous pouvez essayer en vue que vous n'y arriverez pas. Donc, du coup, c'est 2. Il y a un petit algorithme tout simple pour résoudre. C'est en fait 1000 x 2. Ici, vous faites x2 en haut. 1000 x 2. Ici, vous faites x2 en haut. C'est pas complexe. De temps en temps, vous pouvez avoir un peu de bruit. Oui. Avec cette méthode, nous pouvons aussi résoudre un 2 x 2. La technique est la même. On commence par faire notre face blanche, haut, gauche, bas, droite. Ensuite, nous constituons notre face jaune, toujours le même algorithme qu'avant. Donc l'algorithme c'était bas, ici vers la gauche, haut et vers la droite. Nous pouvons tourner. Nous pouvons continuer du coup. Donc bas vers la... bas, puis vers la gauche, puis vers la droite. Voilà. Du coup notre face est constituée. Et puis nous pouvons finir avec le même algorithme qu'avant. Donc c'était celui-là. Haut, gauche, bas, droite, bas, comme ça. Haut x 2, droite, bas, droite, haut, gauche, bas et gauche. Et là, vous voyez que nos coins de la face jaune sont bien placés. Donc là, il n'y a qu'à finir avec la face blanche. Du coup, donc, le même algorithme, encore une fois. Si vous n'avez pas fait la couronne avec la face blanche, si vous l'aviez faite, le défaut de peut être résolu pareil. Et la méthode sinon est la même. Donc l'algorithme c'était haut, gauche, bas, droite, bas, comme ça, haut x 2, droite, bas, droite, haut, gauche, bas, et on fait comme ça. Pour résoudre un 2 x 2, la 3 x 3 méthode est la même, sauf qu'on enlève quelques parties. Par exemple la partie de la ligne, on ne peut pas la faire, vu que la ligne n'est pas là. Voilà. La partie de la croix jaune, on ne peut pas la faire vu qu'il n'y a pas de croix jaune. Donc on va juste passer les étapes en cliquant des arêtes pour du coup pouvoir faire que les étapes avec les coins, donc que les étapes utiles sur une 2x2. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous l'avez aimé. Et si vous l'avez pas aimé ou quelque chose que vous n'avez pas compris, je vous invite à me le dire dans les commentaires de la vidéo pour que je puisse peut-être vous réexpliquer mieux comment faire certaines parties. Et sur ce, au revoir et bonne résolution à vous.